aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est la présentation donc, de ce luminaire, donc la SRM 120X. Voilà, donc une belle lanterne en double SOX, donc ici une 90 watts et ici une 55 watts. Donc je vous le dis, c'est pas d'origine. De base, on a la grande lampe qui est là-bas, donc une SOX 180. Voilà, donc en attendant, moi j'ai préféré passer en double SOX. Je trouve ça plus joli. Et en plus, ça consomme moins. On est qu'à 145 watts du coup. Donc voilà le luminaire. Donc c'est une très vieille lanterne. Donc je vais vous expliquer aussi un petit peu l'anecdote sur ce luminaire. Donc c'est une très vieille lanterne déjà parce qu'on peut y voir les anciennes puissances 140 watts, 140 watts, 200 watts. Donc ça c'est vraiment les vieilles puissances de SOX des années 60. Donc ici cette douille là elle est d'origine, je ne l'ai jamais changée, j'ai juste changé les petits boulons pour les petites boulonneries pour éviter que parce que c'était rouillé quoi, donc du coup c'était pour que je puisse les dévisser. Voilà, donc du coup j'ai changé juste les boulonneries. Cette douille là n'est pas d'origine, par contre ce support là est d'origine, c'est bien un support de SRM. Donc du coup voilà, donc ici on a le bornier en porcelaine d'origine où j'ai remplacé les vis à l'intérieur parce qu'elles étaient bouffées. La vis qui le tient est d'origine, voilà, donc le luminaire n'a pas été nettoyé. Je vais vous le montrer quand même de côté. Hop là. Donc voilà ce que ça donne, j'espère que vous voyez bien. Franchement, c'est compliqué de vous le montrer en entier, il est tellement grand. Et comme vous pouvez le voir, celle-ci, elle est peinte en espèce de doré. On voit qu'il y a un espèce de voile dessus. Attendez, je vais vous montrer. Parce que celle-ci, elles viennent pas de n'importe où. Donc on voit que c'est doré en fait, hein. C'est vraiment pas en doré. Donc alors cette SRM là, elle vient de l'autoroute de Lille. Voilà, donc malheureusement il n'y a pas la vasque. Et c'est des applications spéciales en doré pour l'autoroute de Lille. Donc si vous cherchez des anciennes cartes postales de l'autoroute de Lille, vous verrez justement ces SRM. Donc on en voit même sur d'anciens catalogues et tout. Donc voilà. Donc ça vient de cet endroit-là. Donc malheureusement le luminaire n'a pas de vasque, elle a été cassée. Donc du coup, je vais vous montrer quand même les lampes. Voilà. Donc ici, j'ai mis une SOX neuve, une Philips 90 watts. Voilà. Petite Philips Made in UK. Donc, fabriquée en Angleterre. Voilà. Et voilà. Ici, j'ai mis une Mazda. Ouais, la gravure elle est là, comme ça on n'a pas besoin de l'enlever. Ici j'ai mis une petite Mazda, donc exactement la même que dans la SRM petite taille. Donc c'est pas la même lampe, mais enfin c'est la même. Elles viennent du même endroit les lampes, mais c'est pas la même lampe, hein. La lampe elle est bien dans la SRM. Donc, je peux vous la montrer si vous voulez. Là vous voyez la lampe. Donc du coup voilà, c'est la même lampe, mais sans vraiment être la même lampe. Du coup voilà, donc on va alimenter ça avec, donc c'est un gros schmilblick, hein. Le câblage c'est, oh là là, c'est un gros schmilblick. Donc ici on a un ballast Philips HF Performer, donc c'est un ballast pour PLL 42 watts de base, mais qui peut monter jusqu'à peu près 60 watts, 70 watts, donc ça passe sur du 90 watts. Ici on a un ballast tube fluo 1x58, donc sur du 55 watts, si on est en légère surtension, donc ça passe. Donc voilà, donc on va alimenter ça avec ça et vous allez voir qu'il n'y aura aucun problème. C'est comme si on avait déjà des ballasts SOX. C'est comme si c'était pas fait pour du tube fluo, mais directement pour de la SOX. Donc du coup ici vous pouvez voir déjà que on a un câblage qui est passé provisoirement, on va dire. Donc je l'ai passé en dessous des lampes pour que ça fasse propre. J'ai attaché vite fait avec des scotch, mais comme le luminaire n'est pas propre, je vais pas m'embêter à attacher le câblage. Ça servira à rien, je devrais tout détacher quand je vais nettoyer le luminaire. Donc du coup pour l'instant c'est passé en provisoire. Et le jour où j'ai besoin, le jour où je vais nettoyer le luminaire, j'attacherai avec des petites embases autocollantes sur le bord en fait. Et avec la vasque, sachant que c'est une vasque prismatique, bon je n'ai pas la vasque, mais si un jour je prends une vasque, sachant que c'est une vasque prismatique, et ben ça se verra même pas qu'il y a du fil qui passe là. Donc bon, c'est pas un problème. Donc ici j'ai mis une douille, donc c'est une douille en bakélite, hein, donc ça tient très très bien. Donc c'est une douille fait pour, mais elle est en bakélite. Voilà, donc parce que j'ai plus de douilles comme ça. J'ai les douilles carrées comme vous voyez là avec une en base noire, mais je n'ai plus de comme ça. Donc bon, du coup j'ai mis une comme ça. Comme mon cerclage il est noir
en bakélite aussi, et bah, je me suis dit, allez hop, on va mettre full bakélite. Et ici, bah, c'est 100% d'origine, sauf que cet étrier, donc enfin ce maintien de SOX, il était vissé ici à peu près. Donc du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai changé. Donc du coup, voilà. Donc bah là, on se dit à tout de suite et je vous fais un petit time-lapse comme sur la petite pour l'allumage de ce luminaire. À tout de suite.